Je me suis fait baptiser hier. C'était beaucoup d'émotions. Nous étions deux. C'était beaucoup d'émotions, de l'excitation. Il y avait de la hâte, un désir ardent d'enfin franchir ce cap. Il y a quelques années de cela, j'ai rencontré Dieu et je savais que je voulais le suivre, mais les circonstances de la vie ont fait que je me suis souvent égarée. Jamais très loin. Je savais qu'il fallait à un moment donné que je rentre à la maison, ce que moi j'appelle la maison. C'était une évidence, peut-être trop attendue, peut-être ne pas vouloir voir cette évidence assez tôt. Mais il n'y a pas de mots pour décrire, il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'on peut ressentir. C'est simplement, une fois que c'est fait, on se dit, mais pourquoi j'ai attendu autant? Pourquoi ne l'avoir pas fait avant? Parce que c'était une suite logique d'un cheminement et d'un besoin de grandir avec une foi, avec Christ. En fait, c'était une évidence, c'était juste une évidence. Et simplement, il fallait juste trouver le chemin pour venir et frapper à la bonne porte et au bon moment. Et voilà qu'hier, ça s'est fait. Hier, ça s'est fait et il n'y a pas réellement d'explication ou de mots à mettre là-dessus. C'était une évidence. Et le seul sentiment que j'ai eu, c'est... Enfin, waouh. Ce moment que j'attendais, c'était juste ça. C'est vraiment ce sentiment de... J'y suis enfin. Donc comme j'aime dire, le temps de l'homme n'est pas le temps de Dieu. C'était simplement l'heure, le jour et l'endroit. Bienvenue dans la maison de l'Éternel. Je vous invite à vous tenir debout ce matin. Nous sommes là dans un même cœur, dans un même esprit, pour adorer le roi des rois, pour élever le Dieu très saint, pour élever le Dieu tout-puissant. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et nous crions ce matin ensemble, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. La terre est remplie de ta gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. La terre est remplie de ta gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. La terre est remplie de ta gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. La terre est remplie de ta gloire. Tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Tu ne changes pas. Tu es le vrai Dieu, le Dieu puissant. Nous voulons t'élever en ce matin. Nous voulons t'élever en ce matin. Que tout genou fléchisse et proclame le nom de Jésus. Le nom qui sauve. Le nom qui guérit. Alléluia. Nous voulons chanter Yahweh. Tu es le même, tu ne changes pas. Yahweh, Yahweh.
Nous avons soif de ta présence ce matin. Merci de nous honorer de ta présence. Ton Saint-Esprit est au milieu de nous. Et nous crions Saint, Saint, Saint est le Seigneur. La terre est remplie de ta gloire. Nous crions Saint, Saint, Saint est le Seigneur. La terre est remplie de ta gloire. Alléluia, Alléluia. Nous allons lire ensemble le psaume 96. Chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau. Chantez en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Chantez en l'honneur de l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. Oui, l'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Il est redoutable plus que tous les dieux. En effet, tous les dieux des peuples ne sont que des faux dieux, alors que l'Éternel a fait le ciel. La splendeur et la magnificence sont devant lui. La force et la gloire remplissent son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Apportez-lui des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, habitants de toute la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi, le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que le ciel se réjouisse, que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne et tout ce qui s'y trouve soient en fête. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient. Oui, il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples suivant sa fidélité. Et le peuple dit Amen, Alléluia. Nous allons chanter, mon Dieu est puissant. Il déplace les montagnes, il est le même éternellement, il n'a pas changé. Nous allons chanter qu'il est saint, qu'il est grand, qu'il est redoutable, qu'il est puissant, que sa fidélité durera toujours. Alors, peuple de Dieu, sois dans la joie ce matin. Alléluia, Alléluia, Amen. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, il me cache sous ses ailes, m'abrite sous son nom. Mon Dieu est puissant, c'est lui qui me guérit, lui qui me fortifie, il règne éternellement. Mon Dieu est puissant, mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, il me cache sous ses ailes, m'abrite sous son ombre. Mon Dieu est puissant, c'est lui qui me guérit, lui qui me fortifie, il règne éternellement. Mon Dieu est puissant, 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 alléluia, puissant, mon Dieu est puissant. Est-ce que tu peux le dire fort? Puissant, 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 mon Dieu est puissant, sauveur de l'univers, lui seul offre le salut, en lui je suis béni. Mon Dieu est puissant, il m'a tout pardonné, sa grâce m'a délivré, il m'a restauré. Encore une fois, mon Dieu est puissant, sauveur de l'univers, lui seul offre le salut, en lui je suis béni. Mon Dieu
puissant, tout puissant, il est puissant. Puissant, il est saint, 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 il est puissant. Alléluia, sois dans la joie. Puissant, il est grand, 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 il est puissant. Oh, puissant, c'est le conquérant, 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 il est puissant. Puissant, alors nous chantons triomphant, 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 il est puissant. Puissant, il est redoutable, 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 il est puissant. Oh, puissant. Attention, c'est lui qui me guérit. Guérisseur, 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 il est puissant. Oui, il est puissant. Puissant, c'est lui qui me guérit. Guérisseur, 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 il est puissant. Puissant, il est mon sauveur, mon sauveur, mon sauveur, mon sauveur, mon sauveur, il est puissant. Puissant, et nous allons chanter tout puissant. Tout puissant, tout puissant, tout puissant, tout puissant, il est puissant. Alléluia. Puissant, il est conquérant. Conquérant, 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 il est puissant. Puissant, sache qu'il est saint. Il est saint, il est saint, il est saint, il est saint, il est puissant. Puissant, triomphant, 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 il est puissant. Puissant, mon Dieu est puissant. Il déplace les montagnes, il me cache sous ses ailes, m'abrite sous son nom. Mon Dieu est puissant, c'est lui qui me guérit, lui qui me fortifie, il règne éternellement. Alléluia, acclame le roi des rois ce matin, le Dieu puissant, le guérisseur. Alléluia, ton sauveur, acclame-le. Il mérite de recevoir la louange, la gloire, l'honneur. Alléluia, alléluia. Il est puissant, il est élevé. Nous voulons l'élever encore plus haut parce qu'il mérite, il mérite, il mérite, il mérite, il mérite. Alléluia, alléluia. Élevé, il a vaincu la mort pour toi et pour moi. Mon sauveur est vivant. En son nom, j'ai la victoire. Alors saisis-la par la foi dans le nom de Jésus. Tu es victorieux. Alléluia. Sois sans crainte ce matin. Tu es victorieux. Il a déjà tout payé, tout accompli à la croix. Alléluia. Sois sans crainte ce matin. Sois sans crainte ce matin. L'Éternel règne. Il règne éternellement. Il est élevé au-dessus de toutes circonstances. Il te connaît. Il te connaît. Il te connaît. Il sait. Il sait. Alléluia. Dieu est puissant. Il est juste et grand. Amen. Dieu est puissant. Il est
juste et grand, il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu vit en nous, il est parmi nous, il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses. Alors chante, il est élevé, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Dieu est ici, Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Je t'adore, je t'honore, je t'élève, tu es mon Dieu. Je t'adore, je t'honore, je t'élève, tu es mon Dieu. Je t'adore, je t'honore, je t'élève, tu es mon Dieu. Je t'adore, je t'honore,
nous t'élevons. Oui, nous t'adorons. Alléluia. Dieu puissant, tu es élevé. Dieu très saint, tu es élevé. Dieu puissant, tu es élevé. Dieu très saint, tu es élevé. Encore une fois, Dieu puissant, Dieu puissant, tu es élevé. Dieu très saint, tu es élevé. Dieu puissant, tu es élevé. Dieu très saint, tu es élevé. Encore une fois, Dieu puissant, Dieu puissant, tu es élevé. Dieu très saint, tu es élevé. Dieu puissant, Dieu puissant, tu es élevé. Dieu très saint, tu es élevé. Élevé, tu es élevé. Élevé, tu es élevé. Élevé, tu es élevé. Oh, élevé, tu es élevé. Élevé, élevé, tu es élevé. Élevé, tu es élevé. Élevé, tu es élevé. Élevé, tu es élevé. Encore une fois, élevé, tu es élevé. Alléluia. Élevé, tu es élevé. 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 Bonjour à tous, bonjour, merci d'être là, merci d'assister à ce culte spécial. Alors les conditions sont particulières, vous l'avez compris, je l'ai dit sur le groupe WhatsApp, il y a eu plusieurs personnes qui sont positives, qui ont attrapé le Covid, et il y a plusieurs personnes qui sont cas contact. On ne va pas dire que ça s'est fait à l'église. En tout cas, nous avons pris la décision de fermer le bâtiment, que ça soit plus sage. Donc ce dimanche et le dimanche prochain, le bâtiment sera fermé. Et nous avons décidé d'avoir l'assemblée locale, la réunion annuelle, le samedi 19 février à partir de 16h. Et le dimanche 20, nous aurons un culte en présentiel. Donc voilà un petit peu pourquoi nous sommes en distanciel. Nous avons un culte en distanciel aujourd'hui. En tout cas, je suis quand même content. Nous avons tenu à partager un culte avec vous. Donc merci d'être chez vous, merci d'être fidèles. Et merci d'avoir loué, d'avoir adoré. Donc je veux partager la parole de Dieu. Je sais que ce n'est pas évident. Il y a certains qui ont du mal avec les cultes en ligne, mais les circonstances nous obligent. Il y a une chose que je ne supportais pas lorsque j'étais à l'université à Trinidad, à CNC. Toute la sainte journée,
les gars, les copains, les étudiants dans le dortoir écoutaient des prédications. On était 7-8 garçons dans le dortoir, on faisait tous de la théologie et pratiquement toute la journée, c'était ça. Il y avait toujours un qui écoutait une prédication, soit fort dans le dortoir, soit dans sa chambre, il écoutait la prédication. Même les rares fois où je suis sorti en voiture avec mon ami, mon copain Ryan, je me souviens d'ailleurs, il avait acheté une voiture, il s'était un petit peu fait couillonner, il avait acheté une épave bien chère. Bref, même dans sa voiture, Ryan écoutait des prédications. Et s'il n'y avait pas une prédication, il cherchait une prédication. Et je ne supportais pas ça. Alors, je ne pouvais pas leur dire, parce qu'ils allaient dire, mais monsieur sort de la Martinique, monsieur soi-disant étudie la théologie, mais il n'est pas du tout spirituel. Mais je ne supportais pas ça. Toute la journée, on est dans la Bible. Toute la journée, on est dans un livre de théologie. Et lorsqu'on est en mode détente, les gars écoutent encore un message. Donc, montez bon et puis ça. Mais, vous savez quoi? C'est facile de juger jusqu'à ce que c'est exactement le verset qui dit que celui qui se croit debout prenne garde de ne pas tomber. Là, c'est pas un péché, mais figurez-vous qu'aujourd'hui, je passe mon temps à écouter des messages, des prédications. Dès que j'ai un moment, mis à part mes petites séries policières, dès que j'ai un moment, j'écoute un message, que ça soit dans la voiture, que ça soit dans la maison, que ça soit sous la douche. C'est vraiment impressionnant. J'écoute des prédications et je suis obligé de mollir parce que généralement c'est en anglais que j'écoute. Donc c'est du bruit pour ma femme et mon fils. Mais finalement, j'écoute énormément de prédications. Pourquoi je vous dis ça? Parce que cette semaine, précisément mardi, j'écoutais une prédication et à peine au début de la prédication, le pasteur parlait et boudoum, le Saint-Esprit m'a donné un message. En fait, le prédicateur, avant qu'il ne puisse prêcher, avant qu'il ne puisse parler, il faisait un petit peu la bienvenue à tout le monde et il disait, dis à ton voisin que tu es content de le voir, etc. Et comme c'est un prédicateur qui est très connecté, qui est très internet, donc il a aussi parlé à ceux qui le regardaient en direct, Facebook, WhatsApp, Instagram, je ne sais plus quoi. Il leur a dit, vous aussi qui nous regardez, dites-moi d'où est-ce que vous nous regardez. Et là, il a donné les noms des pays. Alors, il a commencé avec les villes. Bien sûr, c'est aux États-Unis, donc il a donné des villes. Il a dit Los Angeles, Caroline du Nord, Mississippi, Californie, New York, Chicago. Et là, boudoum, Afrique du Sud, Portugal, Kenya, Inde, Indonésie, Philippines, Londres, Brésil, Mexico, Australie, République tchèque. Si j'avais suivi le culte en direct, peut-être que j'aurais mis dans le chat Martinique. Et le Saint-Esprit, au moment où il a dit ça, j'ai mis pause et le Saint-Esprit m'a rappelé ce verset que Jésus a dit quand il parlait de la fin des temps. Il a dit qu'il faut que l'évangile soit prêché partout dans le monde. Et dans ma tête, j'ai entendu, c'est déjà là. C'est déjà là. Le titre du message ce matin, c'est déjà là. Et je vous invite à prendre avec moi ce fameux passage où Jésus va parler de l'évangile prêché dans le monde. Donc, je vous invite à prendre Matthieu 24 à partir du verset 1er jusqu'au verset 14. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Le verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Et Jésus répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Verset 9. Alors on vous livrera au tourment que on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont. Ils se trahiront, ils se haïront les uns les autres.
Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Prions. Seigneur, dirige-moi ce matin dans ta parole, même si nous sommes pour un dimanche, pour un culte en distanciel, tu connais toutes choses. Bénis tous ceux qui regardent, retire ceux qui ne te glorifient pas ce matin dans le nom de Jésus et utilise-moi pour ta gloire. Amen. Le titre du message, c'est « C'est déjà là ». Matthieu 24 est un passage qui est connu pour l'eschatologie, c'est-à-dire l'étude des choses qui concernent la fin des temps. Si vous avez une Bible d'études, alors généralement les Bibles d'études, ce sont des Bibles qui sont un petit peu costauds, avec des commentaires. Donc si vous avez, d'ailleurs j'invite tout le monde d'acheter une Bible d'études parce qu'il y a des commentaires, ça peut vous aider. Bref, je referme la parenthèse. Donc si vous avez une Bible d'études, et d'ailleurs même moins une simple Bible, parfois le titre qu'on donne à ce chapitre, c'est « Les signes de la fin des temps ». En fait, Jésus sortait du temple avec ses disciples et ses disciples vont lui faire remarquer la grandeur, la beauté de l'édifice, combien il est magnifique, etc. Et Jésus va leur dire, chaque pierre de ce temple va être renversée. Il va leur dire en fait que ce temple sera détruit dans le futur. Aussi beau qu'il est, aussi grand qu'il est, dans le futur, il va être détruit. Et c'est là que les disciples vont lui poser cette question, quand est-ce que ça va se passer? C'est quand la fin du monde? En fait, on zappe cet élément essentiel, mais si vous regardez bien, les disciples vont poser 3 questions. Généralement, quand on tombe dans ce texte, on a l'impression que c'est juste « dis-nous quand est-ce que la fin du monde va arriver ». Mais en fait, si on regarde bien, ils posent 3 questions. Dans la version la parole de vie, ils ont traduit ça par « dis-nous quand cela va arriver, comment allons-nous savoir que c'est le moment de ta venue ?» et celui est la fin du monde. Donc Jésus va leur dire, le temple va être détruit dans un futur. Les disciples vont lui demander, premièrement, quand est-ce que ça va être détruit? Deuxièmement, quels sont les signes pour ton retour? Et troisièmement, c'est quand la fin du monde? Et on a ce fameux chapitre de Matthieu 24. Et Matthieu 24 fait débat parmi les théologiens, même parmi les simples chrétiens. Ça perturbe plus d'un parce que souvent on oublie qu'ils ont posé 3 questions. Le texte que nous venons de lire, le texte répond à une question, c'est-à-dire, et c'est celle-là, c'est quand ton retour? Jésus, quand est-ce que tu reviens? Jésus ne va pas donner de date exacte. Il va dire d'ailleurs qu'il ne sait pas quand est-ce qu'il revient. J'ai envie de dire qu'il ne sait plus parce que si on comprend bien Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, la Bible dit qu'il s'est humilié. Il y a certaines choses qu'il a voulu ne pas avoir. Donc, il y a certaines choses qu'il a, entre guillemets, oubliées. Donc, il était Dieu avant. Il a toujours été Dieu. Il est Dieu sur terre. Mais sur terre, il s'est limité. La Bible dit qu'il s'est humilié. Il s'est limité. Donc, avant qu'il ne puisse venir sur terre, il savait déjà. Mais en venant sur terre, il ne sait plus, entre guillemets. Bref, je referme la parenthèse. Donc, il va dire... Je ne peux pas vous dire quand est-ce que je reviens, mais je peux vous donner des signes sur mon retour. Et c'est là qu'on a notre texte, le texte qu'on va lire. Je vais partager avec vous 7 signes, 7 signes avant le retour de Jésus. Si vous avez de quoi noter, prenez de quoi noter. 7 signes. On va pas faire une étude biblique, mais on va aller rapide dessus. 7 signes avant le retour de Jésus. Par la suite, vous pourrez faire une étude approfondie plus approfondie sur ces signes. Le premier signe, c'est la venue de faux Christ. Le verset 4 nous dit, « Plusieurs vont venir en mon nom et ils vont séduire beaucoup de gens. » En gros, certains vont dire, « Je suis Jésus, je suis le Messie, suivez-moi, croyez en moi, etc. etc. » L'histoire nous a montré dans le passé depuis longtemps et encore même dernièrement, encore dans notre siècle, si je peux dire ça comme ça, il y a eu des gourous, il y a eu des bonhommes qui se sont fait passer pour Jésus, qui se sont fait passer pour Dieu et ils ont eu des adeptes. Ils ont même fait des choses abominables avec ces adeptes. Enfin bref, la venue du faux Christ, c'est déjà là.
Deuxième signe, le verset 6 nous dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Verset 7, une nation s'élèvera contre une autre nation, royaume contre un autre royaume. Le deuxième signe, c'est les bruits de guerre. Et on associe à ça aussi une nation contre une autre nation. L'histoire nous a montré qu'il y a déjà eu des guerres, qu'il y a déjà eu des bruits de guerre, qu'il y a déjà eu des guerres mondiales. Et je ne parle pas de guerre comme la fameuse phrase de notre président Emmanuel Macron, nous sommes en guerre contre le virus. Non, je parle de guerre militaire, de guerre physique. Il y en a eu dans le passé, il y en a encore aujourd'hui, un peu dans le monde entier. Donc, répète après moi, c'est déjà là. Le troisième signe, le verset 7, toujours. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Parle pour moi. Il n'y a pas plus tard qu'il y a un mois de cela, en janvier, je crois mon épouse me disait ça encore, il y a eu un tremblement de terre. Le troisième signe, c'est famine et tremblement de terre. On a déjà eu de gros tremblements de terre. Et si on regarde un petit peu dans le monde, dans des zones difficiles, il y a en ce moment même des famines dans le monde entier. Répète après moi, c'est déjà là. Le quatrième signe, verset 9. Alors on vous livrera au tourment, on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Le quatrième signe, c'est la persécution. Je dirais même la persécution des chrétiens. Et là aussi, c'est déjà là. Ça fait depuis le premier siècle de notre ère, les chrétiens sont persécutés. Les chrétiens sont persécutés. Pas plus tard que dimanche dernier, dimanche 30 janvier 2022, si tu vas sur le site de l'église persécutée Porte Ouverte, dimanche 30 janvier 2022, 2 pasteurs au Pakistan sont sortis à la fin du culte, ils sont sortis et des bonhommes à moto sont venus, ils ont tiré sur eux. Il y a un pasteur qui est décédé et l'autre est à l'hôpital. La persécution, elle est présente, c'est déjà là. Le cinquième signe, l'apparition de faux prophètes. Le premier signe, c'était les faux Christ. Et bien là, les gars ont compris qu'on ne va pas prétendre que nous sommes Jésus-Christ, mais on va prétendre que nous sommes des prophètes de Dieu, des appelés de Dieu. Et on va voir l'apparition de plusieurs faux prophètes, plusieurs personnes qui vont s'appeler prophètes. On a ça aujourd'hui, et soi-disant des prophètes ou encore des pasteurs. Mais quand on regarde ce qu'ils font, quand on regarde leurs témoignages, quand on regarde certaines pratiques, si on regarde des fois des choses sur Internet, tu te dis, mais c'est pas possible, comment on peut appeler ces hommes serviteurs ou pasteurs? Le cinquième signe, c'est déjà là. Les faux prophètes, c'est déjà là. Le sixième signe, verset 12, l'iniquité sera accrue et la charité du plus grand nombre sera refroidie. Le sixième signe, c'est le progrès du péché, mais aussi la baisse de l'amour. Aujourd'hui, le péché a pris une dimension énorme dans notre société. Les choses immorales qu'on considérait comme immorales il y a 20 ans, il y a 30 ans, aujourd'hui sont normales, acceptables et même enviables. C'est ça la société d'aujourd'hui. Le péché a pris une telle ampleur, une telle dimension. Mais la baisse de l'amour aussi, c'est impressionnant. La charité du plus grand nombre se refroidira. Le péché augmente, mais aussi l'amour baisse. Mais j'ai envie de dire, l'indifférence augmente, l'individualisme augmente. Aujourd'hui, dans cette société, plus on avance, plus la société avance, plus l'homme ne pense qu'à lui-même. Et malheureusement, dans les églises, on a ça aussi, l'individualisme. Le sixième signe, c'est l'augmentation du péché et l'indifférence. C'est déjà là. Et enfin, le septième signe, celui-là même qui m'a interpellé pour cette prédication, c'est la fameuse prédication du pasteur qui dit que l'évangile qui donne les différentes villes, les différents pays, l'évangile sera prêché dans le monde entier. Écoute ça, si la crise sanitaire a bouleversé le monde entier, en termes de mortalité, en termes d'économie, en termes de vie sociale, elle a surtout accéléré le septième signe, l'évangile prêché dans le monde entier. Aujourd'hui, la plupart des églises, même la plus petite des églises entre guillemets martiniquaises, les églises se sont mis à diffuser sur Internet. L'évangile est prêché à travers le monde entier. C'est déjà là. Un serviteur disait aussi qu'il faut faire attention.
on pourrait croire qu'il faille que l'évangile soit prêché à chaque homme dans le monde entier individuellement. Mais en fait, il est question de prêcher l'évangile dans le monde entier. La version française nous dit dans le monde entier pour que le témoignage soit présenté à tous les peuples. À tous les peuples. Pas à tous les hommes individuellement. À tous les peuples. Aujourd'hui, quel pays n'a pas entendu parler de Jésus-Christ? Quel peuple n'a pas entendu parler de Jésus-Christ, d'un sauveur mort sur la croix qui donne le salut? Si tu regardes bien les 7 signes avant le retour de Jésus, tout est déjà là. Les signes du retour de Jésus sont déjà là. Alors bien sûr, le reste du texte, ça se complique un peu. C'est là qu'il faudrait vraiment rentrer dans une étude biblique. Le reste du texte répond à ces 2 questions, à savoir quand est-ce que le temple sera détruit, mais aussi quand viendra, quels sont les signes de la fin du monde. Mais il faut vraiment faire une étude. Il faut aussi être un fin interprète pour comprendre. Parce qu'à certains moments, Jésus parle du temple qui va être détruit. À d'autres moments, il donne les signes de la fin des temps. Et effectivement, le temple a été détruit en 70 après Jésus-Christ. Physiquement, Rome, il y a une révolte et les Romains sont venus et ils ont détruit le temple. Je lisais encore un commentateur qui disait, il y a une histoire qui dit que à un moment donné, les Juifs se sont réfugiés dans le temple parce que c'était le temple l'endroit le plus sûr et le plus solide. Et il y en a un soldat qui a mis le feu au temple. Et le feu a fait que, bien sûr, ça a tué des Juifs. Mais non seulement, il y avait des plaques d'or, que l'or a fondu. Et ils disent, dans l'histoire, ils disaient que c'est pour ça, comme ils voulaient récupérer l'or, c'est pour ça qu'ils ont renversé, cassé les murs du temple pour pouvoir récupérer l'or. Bref, le reste du texte parle de ce temple qui sera détruit, mais ça parle aussi de la tribulation, de la grande tribulation. Donc il faut rentrer aussi dans l'enlèvement parce que la plupart des chrétiens croient que Jésus-Christ va retirer son église avant d'envoyer la tribulation ou même la grande tribulation. Bref, le reste du texte parle de ça, mais moi je ne suis pas venu te parler de ça. Le Saint-Esprit m'a poussé à te parler des 7 signes pour te dire que c'est déjà là. C'est déjà là. Certains chrétiens, même dans notre église, certains disent que Jésus-Christ va revenir dans les quelques années qui suivent. Certains disent 10 ans, d'autres disent dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Mais c'est pour vous dire que le retour de Jésus, il est déjà là. Jésus-Christ reviendra chercher son église. Mais avant qu'il vienne prendre son église, il a dit quelque chose. Il a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? J'ai envie de dire, si Jésus revient pour prendre ceux qui croient en lui, ma question pour toi ce matin, est-ce que Jésus-Christ est déjà là dans ton cœur? Est-ce que Jésus-Christ est déjà là dans ta tête? Est-ce que Jésus-Christ est déjà là dans ton corps, dans ta vie? Sommes-nous de ceux qui croient en Jésus mais qui se posent des questions sur son salut? Sommes-nous de ceux qui croient en Jésus, mais qui dans leur vie, il y a certaines choses qui ne glorifient pas Dieu? Sommes-nous de ceux qui croient en Jésus, mais qui à la moindre épreuve, à la moindre difficulté, s'énervent contre Jésus, le mettent de côté et font ce qu'ils ont à faire? Sommes-nous de ceux qui croient en Jésus, mais qui ne croient même plus au miracle? Oui, c'est bien beau l'évangile, mais bon, un miracle, c'est... Quel type de chrétiens sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que lorsque l'épreuve arrive, on peut dire au diable, sors de là, Jésus-Christ est déjà là? Est-ce que lorsque la difficulté nous malmène, on peut dire à la difficulté, fais ce que tu veux, mais Jésus-Christ est déjà là? Est-ce que lorsque la tempête fait rage, on peut dire à la tempête, tu peux t'énerver comme tu veux, mais Jésus-Christ est déjà là? Est-ce que Jésus-Christ est vraiment là? En fait, problème ou solution, on doit pouvoir dire Jésus-Christ est là. Échec ou succès, on doit pouvoir dire Jésus-Christ est là. Famille soudée ou famille divisée, couple soudé, personne divorcée, on doit pouvoir dire Jésus-Christ est là. Abondance
ou pauvreté, on doit pouvoir dire Jésus-Christ est là. Je dois pouvoir dire Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là. Il est implanté dans ma vie. Il est implanté dans mon corps. Il est implanté dans ma tête. Jésus-Christ est là. Parce que mon frère, ma soeur, tous les signes montrent que son retour est déjà là. Alors, toi, en tant que femme, toi, en tant qu'homme, tu dois pouvoir dire, peu importe l'épreuve, peu importe la situation, tu dois pouvoir dire, s'il revient aujourd'hui, c'est pas grave parce que Jésus-Christ est là. Parce qu'en vérité, mon frère, ma soeur, si on n'a pas l'assurance que Jésus-Christ est là, si on n'a pas l'assurance que Jésus-Christ est dans notre vie, dans notre cœur, le diable va nous balloter à droite, à gauche, pour nous déstabiliser et finir par nous frapper et finir par tuer notre foi, tuer notre espérance, tuer notre conviction du salut, notre assurance du salut. Alors, attestons que Jésus-Christ est déjà là. Confessons que Jésus-Christ est déjà là. Faisons tout pour dire que Jésus-Christ est déjà là et il va rester là. Laisse-moi te dire quelque chose. Parce qu'il faut que tu sois conscient aussi d'une chose. Chaque matin, tu te lèves, alors que Dieu te donne le souffle de vie, le diable se réunit avec son conseil de démons, son conseil de puissance, et il prépare quelque chose pour te faire tomber. Et eux aussi, chaque matin, leur piège est déjà là. Chaque matin, leur embûche est déjà là. Chaque matin, la tentation pour toi est déjà là. Et ils attendent patiemment que tu sois un chrétien fébrile, un chrétien douteux pour te faire tomber. Le piège est déjà là. L'embûche est déjà là. La tentation est déjà là. La situation qui va te mettre en colère, elle est déjà là. La situation qui va te faire sortir de tes gonds, elle est déjà là. Les gars programment des choses. C'est déjà là. Je ne suis pas l'avocat du diable, mais j'imagine le conseil des démons. Ils annoncent la couleur à leurs supérieurs. Patron, la tentation, c'est déjà là. Le piège, oui, c'est déjà là. Mais écoute ça. J'imagine leurs supérieurs, le diable leur dire, mais comment êtes-vous sûr qu'il va tomber dans le piège? Il prie le matin. Il va à l'église le dimanche. Il chante des louanges. Comment vous êtes sûr qu'il ne va pas tomber? Et là, il y en a un qui va dire, écoute ça. Il va dire, il va tomber parce que j'ai vu quelque chose dans son cœur, quelque chose qui nous appartient. Il va tomber parce que j'ai vu l'orgueil. L'orgueil, dans son cœur, c'est déjà là. J'ai vu dans son cœur, il va tomber. Il y a une pointe de méchanceté dans son cœur, c'est déjà là. Il y a une pointe de jalousie dans son cœur, c'est déjà là. Il y a une pointe d'impatience dans son cœur, ça nous appartient et c'est déjà là. Il y a de la colère, il y a de l'amertume, il y a de la jalousie, c'est déjà là. Ça nous appartient et c'est déjà là. Voilà pourquoi il va tomber. Y a-t-il des choses dans ton cœur qui appartiennent à l'autre? Y a-t-il des choses dans ton cœur qui sont déjà là et qui appartiennent à l'autre? Mais je vais plus loin. On parle, mais je vais plus loin. Tu ne sais peut-être même pas. Le diable a déjà magouillé, piégé, lié ton arrière-grand-père. Et aujourd'hui, tu te bats. Tu as beau te battre pour la vie, tu as beau te battre pour faire des choses, tu as beau te battre tous les jours, mais tu n'arrives pas à t'en sortir. Parce que lui, le diable et son conseil, ils se disent, c'est déjà là. Dans ta famille, c'est déjà là. Lui, il se dit, j'ai mis un lien dans ta famille, j'ai mis un héritage dans ta famille, c'est déjà là. Ou peut faire ça ou c'est déjà là. Oui, mon frère, c'est pas tout le temps que je parle des liens ancestraux. Je ne suis pas de ceux qui parlent tout le temps des liens ancestraux. Mais avec ce message,
Autant Jésus-Christ doit être là, autant Jésus-Christ est déjà là. Satan, le diable aussi, il peut dire, il y a des choses qui m'appartiennent, qui sont déjà là. Dans cette famille, c'est déjà là. Il y a des années, c'est déjà là. Mais l'encouragement ce matin, c'est pour que Christ, qu'il soit là. Lui seul, il faut qu'il soit là. Le Saint-Esprit, lui seul, il faut qu'il soit là. Le Père, lui seul, il faut qu'il soit là. Pas un lien ancestral, pas un héritage familial, pas une addiction, pas un blocage, pas un ressentiment, pas une vengeance, pas une colère, pas une pointe d'orgueil, pas une pointe de jalousie, mais Christ seul, Christ seulement doit être là. Il faut qu'il soit là, il faut qu'il doit être déjà là et pas les autres choses. Ce matin, si tu peux te mettre debout pour casser, arrêter, briser ces choses, répète juste après moi. Si tu peux te mettre debout dans ton salon, je ne sais pas où tu es, mais mets-toi debout. Et répète après moi. J'annule et je brise au nom de Jésus tout lien satanique de mes arrière-grands-parents dans ma vie au nom de Jésus. J'annule tout lien satanique de mes grands-parents au nom de Jésus. J'annule tout lien satanique de mes parents dans ma vie au nom de Jésus. J'installe Jésus dans ma vie déjà là. Au nom de Jésus, j'installe Jésus dans mon cœur, j'installe Jésus dans mes pensées, j'installe Jésus dans mon corps, j'installe Jésus dans ma vie. C'est Jésus qui doit être là, c'est Jésus qui doit être là, c'est Jésus qui doit être là, c'est Jésus qui doit être là. Je casse tous ces liens ancestraux, toutes ces choses qui étaient déjà là, je les casse au nom de Jésus. C'est Jésus qui doit être là. Maintenant, je marche la tête haute parce que Jésus est déjà là. Maintenant, j'affronte les épreuves dans mon travail parce que Jésus est déjà là. Maintenant, j'affronte la maladie au nom de Jésus parce que Jésus est déjà là. Je chasse le découragement au nom de Jésus parce que Jésus est déjà là. J'attends son retour avec joie parce que Jésus est déjà là. Voilà ce que je voulais partager avec toi ce matin. Je ne serai pas long. Les signes sont déjà là. Mais Jésus, surtout, il doit être là dans ta vie, dans ton cœur, dans ton corps. Satan a peut-être mis lui aussi des choses déjà là. Mais on les casse, on les brise au nom de Jésus. Le seul qui doit être là, c'est Jésus-Christ. Le seul qui doit être là, c'est Jésus-Christ. Le seul qui doit être là, c'est Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Père éternel, je bénis ton nom et je te remercie parce que tu es Dieu, tu es bon, tu es grand. Ce matin, Seigneur, nous voulons confesser ton nom. Mais avant toute chose, nous voulons te demander pardon. Pardon, Seigneur, quand nous n'avons pas compris que tous les signes sont déjà là. Pardon, Seigneur, quand nous vivons notre petite vie sans prendre conscience qu'à n'importe quel moment tu peux revenir parce que tu es déjà là. Seigneur, pardonne-nous, pardonne notre vie, pardonne nos choix, pardonne nos décisions. Ce matin, dans le nom de Jésus, nous t'invitons, nous voulons que tu sois là. Que tu sois déjà là, dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre âme, dans nos pensées. Nous t'invitons, Seigneur. Nous t'avons demandé pardon. Maintenant, viens habiter. Sois déjà là dans nos vies. Seigneur, ce matin aussi, nous cassons, nous brisons, nous déraillons, nous détruisons dans le nom de Jésus toute chose que Satan a déjà mis là, que Satan a déjà mise là dans notre corps, dans notre vie. Nous chassons ça, nous cassons ça, nous brisons ça. Le sang de Jésus sur ces choses. C'est toi seul qui dois habiter dans notre vie. C'est toi seul qui dois être là. Alors, mets ton sang, retire, renvoie dans la GN, renvoie les puissances, renvoie les choses. Au nom de Jésus, toi seul es là. Toi seul habite là. Toi seul réside là. Dans nos vies, dans nos cœurs, maintenant. Parce que nous voulons, Seigneur, t'attendre avec joie. Je bénis, Seigneur, celui que tu délivres maintenant. Je bénis, Seigneur, celui que tu libères de tout lien, Seigneur, maintenant. Dans le nom de Jésus, installe ton Saint-Esprit. Fais descendre ton Saint-Esprit sur lui. Fais descendre ta puissance sur lui. Fais descendre ta vie en lui, afin qu'il puisse avoir une vie de victoire, afin qu'il puisse avoir une vie bénie, afin qu'il puisse avoir une vie de paix, afin qu'il puisse avoir une vie de joie, afin qu'il puisse grandir avec toi. Béni sois-tu, Père, parce qu'aujourd'hui, Seigneur,
Tu es déjà là dans la vie de quelqu'un. Tu es déjà là dans la vie d'une femme. Tu es déjà là dans la vie d'un jeune. Tu es déjà là et tu restes là. Nous te prions, Seigneur, afin que tu puisses rester là. Je bénis ton nom, j'exalte ton nom et que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus-Christ, que nous t'avons prié. Que ton sang coule sur nous. Que ton sang nous garde et nous protège. Dans le nom de Jésus, que nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Nous pensons à tous ceux qui sont malades, qui sont atteints, qui sont contaminés ou qui sont cas contact. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas ce qu'on a vu dimanche dernier. La guérison est là. Réclamez la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Je vous aime et je vous dis à dimanche prochain en ligne, puisque le culte sera encore en ligne dimanche prochain. À très bientôt. Je vous aime. Prenez soin de vous. Soyez prudents. Allez, bye. Annonce de la semaine. Retrouvez tous les lundis la petite méditation écrite pour la semaine sur le site internet et groupe WhatsApp de l'Église. Mardi, 18h30, sur notre chaîne YouTube, retrouvez Mardi Méditation, un encouragement autour de la parole de Dieu. Mercredi, pas de permanence. Jeudi, 18h30, réunion de prière sur Zoom. Samedi, pas de réunion JNI. Dimanche, culte unique à 9h30 en ligne sur YouTube. Autre annonce. L'Assemblée locale, appelée aussi réunion annuelle des membres de l'Église, a été reportée au samedi 19 février à 16h. Cette année, exceptionnellement, les conventions du MEDEFDI et du MNI se feront lors de l'Assemblée locale. La présence de tous les membres est nécessaire. Les sympathisants, c'est-à-dire les non-membres, seront aussi les bienvenus. Matinée sportive. Le ministère des Femmes organise le samedi 26 février, de 7h à 11h, une matinée sportive. Venez vous amuser et vous défouler dans une bonne ambiance. Tenue de sport obligatoire, casquette, tapis de sport, bouteille d'eau et un foulard. Vous devez faire votre autotest Covid de moins de 24 heures. Pour cela, nous comptons sur la bonne foi de tout le monde. Inscription obligatoire jusqu'au dimanche 20 février. Alors vous pouvez contacter les sœurs Gaëlle au 06 96 01 71 99 ou Gladys au 06 96 97 19 83. N'oublions pas le panier de compassion et continuons à prier les uns pour les autres.